Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la Total Foot TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de Total Foot ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux. Dans notre enfance et dans notre culture foot, on a forcément été marqué par des équipes, des joueurs, mais aussi des maillots. C'est le thème de notre vidéo du jour avec une revue complète sur les sponsors maillots les plus iconiques. C'est parti! À l'instar du partenariat entre Philips et le PSV Eindhoven, de nombreux sponsors ont laissé ou laissent encore aujourd'hui une empreinte marquante et durable dans de nombreux clubs à travers la planète. Le PSV Eindhoven, justement, un cas d'école. Plus qu'un rachat ou que l'ultra-présence d'une usine au sein de la ville, Philips et le PSV Eindhoven sont liés depuis maintenant 103 ans puisque le géant hollandais de l'électroménager est tout simplement à l'origine de la création du club en 1913. Fondé aux abords même des usines Philips, le club a tout naturellement fait de la marque son sponsor principal depuis 1982. Un autre partenariat maillot marquant de par sa durée, General Bank, Fortis, BNP Paribas, 3 sponsors mais un seul et même groupe depuis bientôt 40 ans sur le maillot d'Anderlecht. Les différents maillots du club belge ont malgré tout conservé un seul et même interlocuteur depuis le début des années 80 puisque le groupe General Bank a été racheté au début des années 2000 par BNP Paribas Fortis. En mai 2020, le club d'Anderlecht annonçait la fin du partenariat d'un commun accord avec le groupe BNP Paribas Fortis. Partons en Allemagne désormais avec Wolfsburg. Bien plus qu'un simple partenariat entre une marque et un club, le lien qui unit Wolfsburg et Volkswagen est du même acabit que celui qui unit la firme automobile à l'ensemble de la ville du nord de l'Allemagne. Véritable poumon de la ville, Volkswagen est également propriétaire à 100% du VfL Wolfsburg et s'affiche comme sponsor unique sur les tenues depuis le début des années 90, au moment même où le club gravissait les échelons et devenait professionnel. Un autre sponsor marquant en Allemagne, le sponsor T-Mobile sur les maillots du Bayern Munich. Si Opel est resté pendant près de 12 ans le sponsor officiel du club, Deutsche Telekom est depuis près de 17 ans le sponsor du club bavarois, ce qui en fait l'un des plus fidèles d'Europe. Mit T-Com zieht die Zukunft bei Ihnen ein. Ob bei der Arbeit oder zu Hause. T-Com. Einfach magisch. Terminons avec l'Allemagne avec 2 clubs de la région de la Ruhr. Tout d'abord Dortmund, spécialisé dans la chimie, le groupe Evonik est présent depuis près de 13 ans sur les maillots du Borussia. Un partenariat fort qui a bien évidemment laissé des souvenirs aux supporters du club, mais qui a été modifié en 2020 avec l'arrivée de la société de télécommunications One & One. Malgré tout, Evonik reste présent sur les tenues du BVB, mais uniquement pour les Coupes d'Europe. Une façon pour le club allemand de densifier ses revenus. À quelques kilomètres de Dortmund, à Gelsenkirchen, le géant russe de l'énergie Gazprom était partenaire du club de Schalke 04 depuis 2007 et apparaissait sur les maillots depuis plus de 13 ans. Un partenariat fort pour le club de Schalke qui a permis à l'entreprise russe de s'implanter durablement en Europe et notamment de devenir l'un des sponsors importants de la Ligue des Champions. Le club de Gelsenkirchen, tout comme l'UEFA, ont mis fin à ce partenariat historique en février 2022 à la suite de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. En Italie, le sponsor maillot le plus marquant est très certainement Pirelli avec les maillots de l'Inter Milan. Il est compliqué de dissocier Pirelli et l'Inter tant le fabricant de pneumatiques s'est affiché sur les poitrines des joueurs de renom et sur les maillots victorieux des 5 titres des années 2000 de la Coupe de l'UEFA 98 ou encore de la Ligue des Champions 2010.
Du côté de la France, quand on évoque les sponsors maillots iconiques, on peut penser tout de suite au maillot historique de la Gioxer avec PlayStation comme sponsor. De 1998 à 2007, les joueurs auxerrois ont étrenné sur leur maillot le sponsor PlayStation 2. Un sponsor qui a d'ailleurs été porté lors de campagnes de Ligue des Champions. Rocheteau, Daleb, Suzic, Bianchi, la liste des joueurs ayant porté le fameux maillot RTL du Paris Saint-Germain permet à elle seule de rappeler que le club de la capitale possède une longue histoire. Présente sur le maillot de 1974 à 1991, la station de radio va vivre avec le club parisien ses premiers titres nationaux et sera l'un des premiers sponsors du mythique maillot Echter. Avant de connaître les Fly Emirates ou Thomson, le PSG affichait aussi comme sponsor central Opel. Une période couronnée de succès sportifs, mais également marquée par l'apparition de jolis maillots comme cette tenue extérieure de la saison 2000-2001. Nouvel exemple de fidélité des sponsors, l'histoire d'amour entre Fedcom et l'AS Monaco qui travaillent main dans la main depuis 19 ans. Le leader mondial du soufre et des engrais se retrouve en effet sur la tenue des joueurs de la principauté depuis la saison 1998-1999. L'aventure entre Peugeot et le FC Sochaux Montbéliard est quelque peu différente des autres cas dans cette vidéo. En effet, le club de Sochaux a tout simplement été créé par la maison Peugeot en 1928. Une relation particulière forcément pour les deux entités qui ont fait de la marque automobile le sponsor principal du club jusqu'en 1997, puis de 2012 à 2014. Une autre belle histoire, celle entre Sollac et le Football Club de Metz. Même si le FC Metz a bel et bien remporté son premier trophée majeur, la Coupe de France 1983 avec un autre sponsor que Sollac, on se rappelle forcément de l'exploit du club messin sur la pelouse du FC Barcelone en 1984. Un match resté dans les mémoires collectives et pendant lequel Sollac s'inscrivait sur les maillots grenats. Présent sur la tenue du FC Metz, pendant près de 22 ans, la société lorraine de laminage continu, spécialisée dans la sidérurgie, est tout simplement l'un des sponsors les plus fidèles sur le sol français. On connaît tous ce grand S sur le maillot du Stade Rennais, il fait référence à Samsic, société de prestation de propreté, de sécurité et d'accueil dans de nombreux domaines d'activité en France et à l'international. Samsic est présent sur le maillot rennais depuis 2006. Il est l'un des partenaires les plus anciens de la Ligue 1. Terminons avec le Football Club de Nantes pour les sponsors maillots en France. On connaît tous, ou presque, le maillot européen du FC Nantes version Henri Michel. Cependant, le maillot du FC Nantes avec son partenariat Synergie a également marqué des générations avec 18 années de fidélité. 18 années en tant que simple sponsor maillot, mais une fidélité encore plus durable chez les Canaries puisque la société de travail temporaire est partenaire du club depuis 1972. Le titre de 2001, l'aventure européenne, mais aussi les descentes en Ligue 2, le partenariat nantais avec Synergie a connu des hauts et des bas. En Espagne, on peut tout de suite penser au maillot UNICEF du FC Barcelone. Premier sponsor de l'histoire à être présent sur un maillot du Barça, l'UNICEF, l'association de défense des droits des enfants, fait naturellement partie de cette sélection puisque cette arrivée a représenté une évolution majeure sur les tenues du club catalan. Premier sponsor de l'histoire du club, Citroën s'affichait ainsi sur le maillot du Celta Vigo depuis 1985. Et à l'instar de Volkswagen à Wolfsburg, la présence de Citroën sur le maillot bleu ciel du Celta résulte également de la présence d'une usine automobile. Première entreprise de la région, l'usine PSA de Vigo est la plus grande usine du monde du constructeur français. Du côté de l'Angleterre, plusieurs sponsors maillots ont marqué l'histoire des clubs anglais. Commençons peut-être par le cas Sharp avec Manchester United. Premier sponsor central à être apparu sur un maillot des Red Devils, le fabricant japonais d'électronique a été présent sur le maillot de Manchester pendant 18 ans.
Un sponsor qui a été associé à de grandes figures du club comme Ryan Giggs, David Beckham, Eric Cantona ou encore Roy Keane. Entre Sega, Dreamcast, JVC et O2, les Gunners ont connu des sponsors assez légendaires. O2 en fait bien évidemment partie et marque une époque victorieuse d'Arsenal associée assurément à la saison des Invincibles en 2003-2004. Et même avant cela, l'époque JVC a été très marquante chez les Gunners. Premier sponsor maillot de l'histoire du club dès le début des années 80, le fabricant japonais de télévision et caméras est resté pas moins de 17 ans en tant que partenaire principal du club londonien. Désormais et depuis 2006, Arsenal est associé à Flight Emirates, présent sur le maillot des Gunners, la compagnie aérienne et aussi le namer du stade du club. Une double présence qui prouve l'attachement et la fidélité entre la compagnie aérienne et le club londonien. En Angleterre, on a connu aussi le sponsor Carlsberg sur le maillot de Liverpool. Quatrième brasseur au monde il y a quelques années, la marque de distribution d'alcool danoise a marqué d'une empreinte indélébile son passage à Liverpool. La marque est également associée à tout jamais à la victoire des Reds en Ligue des Champions face à l'AC Milan en 2005. La marque s'est retirée du partenariat maillot en 2011 mais reste néanmoins un partenaire majeur des Reds. Dans l'histoire de Tottenham, Holsten a forcément laissé une trace indélébile dans le cœur des supporters des Spurs. Pourtant, Holsten est une brasserie allemande située du côté de Hambourg. La marque allemande sera le premier sponsor maillot de l'histoire des Spurs de Tottenham en 1983. On termine avec Manchester City, racheté en 2008 par le fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Man City arbore le sponsor Etihad Airways depuis la saison 2009-2010. Un partenariat qui est toujours en cours aujourd'hui et qui est l'un des plus gros contrats au monde. Terminons cette vidéo avec les sponsors maillots historiques de deux grands clubs européens. Présent sur les maillots de l'Ajax Amsterdam entre 1991 et 2008, le sponsor ABN AMRO, qui est une banque commerciale et d'investissement néerlandaise, a notamment participé à la conquête du club de la Ligue des Champions 1995, mais également de 6 titres de champion national. La particularité de ce sponsor restera à jamais comme étant inscrit dans le sens vertical sur la tenue emblématique de l'Ajax. Enfin, le cas du FC Porto avec un partenariat de près de 20 ans entre Revigres et le club portugais. Débuté au début des années 80, le sponsor maillot de Porto a notamment remporté la Ligue des Champions 87 aux côtés du club, mais également l'édition 2004 qui a vu le FC Porto de José Mourinho triompher sur l'AS Monaco ou encore la Coupe de l'UEFA en 2003. Un partenariat ô combien fleurissant. Merci à toi d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la Total Foot TV. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo, de t'abonner aux différents réseaux sociaux de Total Foot. Je te souhaite une excellente journée, une belle soirée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Total Foot.